Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler couleurs dans cette vidéo. Alors, nous allons parler rouge, orange, vert, les couleurs d'un feu tricolore, ce qui va nous permettre à nous de comprendre en fait tout simplement quelles balles sont faciles à jouer pour nous et quelles balles sont beaucoup plus compliquées. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de détecter cela. Je vous propose ceci aujourd'hui dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à poser des questions si vous comprenez pas bien, le sens de cette chose-là. Si vous avez besoin d'une autre façon pour pouvoir détecter les balles. Aujourd'hui, nous allons parler donc simplement. Ça peut servir vraiment pour tous les niveaux de joueurs, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les joueurs de niveau supérieur aussi, pour éviter justement l'erreur tactique, l'erreur de frappe suivant les balles que vous allez jouer. Alors, on va commencer en fait avec la zone rouge. La zone rouge qui serait la plus compliquée à négocier sur le terrain. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si vos adversaires vous jouent une balle qui est vraiment à négocier en zone rouge, si vous réalisez la faute, eh bien, ce n'est pas grave. Retournez-vous vers vos adversaires, applaudissez-les, félicitez-les, parce que c'est vraiment une balle qu'ils ont très bien jouée, qui était difficile pour vous à négocier. Le but pour nous, dans cette zone rouge, va être vraiment de renvoyer la balle, d'essayer de la passer, pourquoi pas avec un lob très haut qui va nous donner du temps pour revenir nous placer. Voilà, le but de cette zone rouge va être simplement de passer la balle, quitte à se faire punir derrière, mais au moins vous avez réussi, vous avez lutté, vous vous êtes battu pour défendre cette balle qui était vraiment très difficile. Où se trouve la zone rouge? Alors on va prendre comme référence la longueur de notre pale, d'accord? Donc on va dire que d'un point de vue vitre latérale, on a la longueur de notre pale, on va prendre la même chose sur la vitre de fond ici, la longueur de notre pale, et enfin la hauteur par rapport au sol, ici, la hauteur de notre pale. Donc, si vous voyez, à peu près, je suis au-dessous du niveau de mon genou. OK? Donc, en fait, toutes ces balles que nous aurons à négocier dans ces zones-là seront des zones rouges. D'accord? Je suis ici derrière, zone rouge. Je suis ici en bas, zone rouge. D'accord? Donc, c'est assez compliqué pour moi à négocier. Donc, il va falloir, comme je vous disais, tout simplement passer la balle. Si je me retrouve au filet, donc là, je suis en défense, si je me retrouve au filet, c'est exactement la même chose. Proche de la grille, zone rouge. Si je suis en dessous du niveau du filet, très proche du sol, zone rouge. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Essayer de passer la balle le plus simplement possible pour éviter de faire la faute. Ça va pour ça? Je ferme le chapitre de la zone rouge. Passons en zone orange. La zone orange, en quoi consiste-t-elle? La longueur de notre bras. D'accord? Il y a des personnes qui ont un bras plus long que l'autre, que d'autres personnes. Bon, pour moi, c'est un petit bras. OK. Allez, donc on va parler de 1 mètre, à peu près un peu plus d'1 mètre. OK? La même référence, vitre latérale, 1 mètre, vitre de fond, et donc on se retrouverait dans ce cas-là en dessous du niveau de la ceinture. OK? Donc ça, si vous regardez un petit peu, si vous analysez la plupart des matchs, ce seront la plupart des balles que vous aurez à négocier ici en défense. Elles sont en zone orange. Cette zone orange, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Chercher le point gagnant? Non, ce serait une erreur. Chercher à faire jouer les adversaires serait la bonne solution. Depuis ces zones-là, donc ici, vous voyez, là, un retour de service par exemple, la balle est rebondie sur la vitre latérale, je suis en zone orange. J'ai une sortie de vitre basique à jouer, je suis en zone orange. La hauteur également, en dessous du niveau de la ceinture, en coup droit, en revers, ou même au niveau du filet, on est en dessous du niveau du filet, ici, je suis en zone orange. D'accord? Donc, toutes ces balles-là que je vais négocier en zone orange, eh bien, ce sont des balles que je vais devoir renvoyer chez l'adversaire qui ne sont pas forcément compliquées pour moi, mais qu'il va falloir que j'utilise pour faire jouer. Prenez bien cette habitude-là de ne pas prendre de risques lorsque vous êtes en zone orange. Faites jouer. Ce pourra être, par exemple, obligé à faire une volée de coup droit, obligé à faire une volée de revers, obligé à jouer un lob, pourquoi pas, d'accord? Mais dans ces zones-là, je ne vais pas tenter le coup gagnant long de ligne, la chiquita pour mettre sous pression les adversaires. Je ne vais pas tenter une balle rapide sur le corps, d'accord? On pourrait le faire, oui, je vous l'accorde, on pourrait le faire. Mais ce qui se passe, c'est que vous risquez de réaliser des fautes trop vite. Et surtout des fautes qu'on appelle bêtes. Et ça serait dommage. D'accord? Donc tout ça, zone orange. Tout le reste, c'est-à-dire au-delà d'1 mètre ici, au-delà d'1 mètre ici, et au-dessus du niveau de la ceinture, zone verte. Là, vous pouvez vous faire plaisir.
vous pouvez y aller, vous pouvez accélérer les balles. Donc en fait, on se retrouvera à jouer les balles, par exemple, comme je vous disais, au-dessus du niveau de la ceinture. Donc ici, je vais pouvoir accélérer. On va avoir notamment les bajades, donc ces balles qui vont être hautes, que je vais pouvoir accélérer ici. Par rapport à la distance, par rapport à la vitre, je serai ici. Donc là, je peux me permettre des choses un peu plus osées, on va dire ça. Lorsque je suis au filet, ce seront toutes les balles que je vais pouvoir négocier au-dessus du niveau du filet. Donc ici, je vais pouvoir me permettre d'être beaucoup plus agressif en volée de coup droit, en volée de revers. On va pas parler de la bandera parce que c'est un coup qui est différent, d'accord? C'est autre chose. Mais par rapport au volet simple, donc la hauteur au-dessus du niveau du filet, là, je vais pouvoir me permettre d'accélérer un peu plus ces balles, d'être beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif. Donc, même depuis la défense ici, ok, si je suis au-dessus du niveau de la ceinture, si je peux la couper, je peux la frapper à plat, voilà, je vais pouvoir tenter des choses où certainement, même si je prends des risques, les balles seront dedans. D'accord? Parce que c'est une zone depuis laquelle je suis confortable. Ça va pour ça? Donc, reprenons rapidement. Zone rouge, qu'est-ce que je fais? Je lutte, je me bats, j'essaie de me défendre. Je vais venir ici derrière. Ah, c'est une balle qui est difficile, elle est en bas, elle est très proche de la vitre. Je vais essayer de la passer au risque de me faire punir derrière. Mais je me suis battu. J'ai essayé d'aller chercher cette balle-là. Et vous allez voir que peut-être au début, vous n'allez pas les défendre. Mais petit à petit, vous allez réussir à les passer, ces balles-là. Donc, essayez de vous battre au maximum pour montrer à vos adversaires que même en zone rouge, vous allez vous battre. Les adversaires gagnent le point. Bravo. Félicitations, bien joué. Zone orange, c'est la zone de travail. Donc, cherchez des zones. Je suis au-dessus du niveau de la ceinture, je fais jouer. Je fais jouer. Je suis à moins d'un mètre de la vitre, je fais jouer. Je cherche des lobes. Je cherche des balles hautes. Je cherche à travailler les adversaires. Donc, quand je vous parlais de lobe, je ne vais pas tenter directement le lobe pour les renvoyer au fond, c'est assez difficile. Par contre, je vais pouvoir les faire travailler la bandera, leur faire travailler la vibora, leur faire travailler le rouleau. D'accord? Donc, tout ceci, je vais pouvoir le travailler depuis ma zone orange. Et ensuite, dès que vous avez une balle qui est claire pour vous, qui s'allumerait en vert, la situation s'allume verte pour vous, allez-y, vous pouvez accélérer la balle, vous pouvez la jouer coupée à la grille, par exemple, avec une chiquita. Vous allez voir donc tout ça, toutes ces situations-là, le lobe également, vous allez être loin de la vitre ici, vous allez pouvoir jouer un lobe qui sera d'attaque notamment. Je vous invite à regarder les vidéos sur les lobes pour aller chercher et ces zones bien précises, notamment dans l'angle, qui vont gêner les adversaires. Donc voilà, zone rouge, zone orange, zone verte. Je vous invite vraiment à mettre ça en pratique et n'hésitez pas à envoyer des commentaires pour savoir comment ça se passe chez vous sur le terrain pour travailler ces choses-là en fond de piste, mais également depuis le filet. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Salut!